cette nouvelle vidéo. Donc après les deux dernières vidéos de présentation de l'exploitation, on va se remettre un peu au boulot. Là je suis dans les maïs. Dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes les cultures qu'on a en place sur l'exploitation. Puis il y aura peut-être quelques petits travaux là durant la semaine. Là on n'a pas spécialement de gros travaux importants cette semaine. Et la semaine prochaine je pense qu'on commencera les moissons par des poids, mais j'irai vous faire voir tout ça après là, dans la suite de la vidéo. Donc là on va aller voir les maïs. Donc là je suis en train de faire le traitement sur la pyrale. Il n'y aura pas d'image au drone parce que en fait c'est moi qui conduis, je peux pas mettre le GPS parce qu'en fait vu qu'on sème avec un GPS Fen, donc là moi sur l'automoteur c'est un GPS Jeune d'Air, et ben en fait ça on n'arrive pas à bien suivre les lignes, j'arrive pas à bien passer entre les rangs avec c'est pas les mêmes lignes, il y a toujours un petit peu de décalage qui fait que ça écrase, donc là je suis obligé de le faire manuellement. C'est pas toujours évident, et en plus là comme vous allez voir, je vais vous faire voir, mais je sais pas si on voit bien, mais au niveau de la roue, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc des fois ça écrase un peu, et puis bon là comme c'est de la pyrale en plus, hein, dans les coins je tourne, je fais pas spécialement les coins. C'est pas bien grave s'ils sont pas faits. Et donc là on est dans du maïs. Donc comme vous le voyez, il est assez bien réussi celui-là. Enfin, bon, globalement les maïs sont bien réussis. Là, je sais pas si on voit, on a une différence de variété. Là où il y a mon doigt, et puis bah là c'est pas la même variété. Ça se voit peut-être pas trop bien à l'écran. Je pense que ça se voit pas, mais donc ceux-là ils sont bien réussis, ils sont assez propres. J'ai quelques ronds où il y a un peu de graminées, mais bon bah, c'est comme ça, c'est trop tard. C'est trop tard pour les désherber maintenant. Donc, voilà, après donc en maïs, on a autour de 80 hectares de maïs. Là en pyrale, je vais en faire que 50 hectares parce que les 30 hectares, on a 30 hectares pour le maïs en silage, et parce qu'on ensilage, donc je ne fais pas le traitement. On fait que le traitement de là où on va ramasser en grain. Donc voilà pour les maïs, ce que je peux vous dire, hein. Donc là ils sont assez bien développés. En haut de la parcelle, je ne sais pas si vous voyez, la parcelle elle est assez longue, elle fait autour de 800 mètres. Il est un peu moins bien développé. Après c'est de l'obus blanc. Là on est dans de l'argile. Là-bas où il y a du sable, et en haut il y a de l'obus blanc. Donc beaucoup d'hétérogénéité dans la parcelle. Donc voilà pour le maïs. Bon alors là, deuxième culture que je vais vous faire voir. Donc ça c'est la première culture qui va être moissonnée. Des pois d'hiver. Ça c'est des pois qu'il faut qu'ils restent verts en fait. Je vais ouvrir une gousse. Mince. Attendez. Je sais pas si vous allez voir là, le pois il est vert. En fait il faut que le pois il reste vert. Si le pois est jauni, après en fait il peut être déclassé. Donc là la coopérative nous ils autorisent à moissonner jusqu'à 18 d'humidité en fait, pour pouvoir conserver la couleur du pois. Sinon ils sont déclassés, après on a de la réflexion sur le prix. Donc là on est mardi, je ne sais pas si on va le moissonner cette semaine. Ils annoncent de l'eau demain, mercredi. Mais on verra ce qui va tomber. Si c'est pas tombé, bah, peut-être qu'en fin de semaine on le moissonnera, on verra. Si vous l'avez à la fin de la vidéo, je sais pas, sinon ça sera un début de semaine prochaine. Là il faut qu'on les ramasse. En plus là ça a plu une quinzaine de millimètres assez violemment, mais sans grêle, contrairement à certains secteurs. On a toujours eu cette chance de ne pas avoir de grêle, donc ça les a un peu aplatis. Bon, je pense que ça va se couper pas trop mal, hein. Donc là, je sais pas, vous voyez derrière moi, ils ont toujours été assez jolis dans cette parcelle. Après j'en ai deux petites autres parcelles là-bas, je vais vous faire voir. Ils sont beaucoup moins bien réussis. Il y en a 2 hectares en 2 parcelles, il y a des ronds que ça a noyé. Donc là, c'est pas du tout comme là. Et du coup en poids on en a 25 hectares à moissonner. Donc ça c'est ce qu'on va moissonner en premier. Et là je vois, je sais pas si c'est des dégâts de l'eau ça, ou si c'est des volets de corbeaux ou de pigeons qui se sont posés puis qui ont tout saccagé. Je sais pas, là ça me dirait plus que c'est des pigeons et tout là qui se posent, et ça il se pose sur les pois et ça fait un dégât terrible. Mais bon. Donc je vais vous faire voir plus loin. Là je vais aller à l'autre parcelle, vous allez voir les ronds qu'on noyé.
Là, vous voyez là, ça c'est des ronds, un gros rond, il y a un gros rond là, il y en a un autre là-bas. Puis dans le champ c'est pas très épais, c'est des ronds ça qu'on noyait. Je pense que j'ai un problème de structure parce qu'en fait ça a pas, à chaque fois ça a mouillé que autour de 10 mm, on n'a pas eu beaucoup d'eau cet hiver et le peu que ça tombait à chaque fois ça restait des flaques d'eau. Donc je pense qu'il y a plutôt un problème de structure en fait que le terrain. Est-ce que c'est tassé? Je pense que je vais décompacter après la récolte. Là je vais foutre de gros coups de décompacteur assez profonds pour essayer de casser. Je pense qu'il y a une semelle de travail là, je pense. Mais c'est pas normal qu'avec si peu d'eau ça reste dessus. On va aller voir du colza après. Bon alors là je suis sur une parcelle de colza, donc comme vous le voyez à vue d'œil comme ça, je vais essayer de vous montrer, mais je vais pas emmener le drone, j'aurais dû l'emmener pour vous filmer. Elle paraît pas spécialement si vilaine que ça, même si elle a eu beaucoup de mal à partir parce qu'à la levée c'était un enfer. Ça mouillait pas, ça mouillait 3 fois 5 mm pour faire lever. Enfin bon, j'avais hésité à la garder, là c'était pas trop mal refaite. On voit bien, hein, il y a, enfin bon, on voit pas tout, il y en a 18 hectares, mais bon globalement comme ça, elle paraît pas si vilaine. Mais le problème, paraît pas si vilaine, c'est que quand tu ouvres les gousses, bah en fait tu te fais peur. Alors, je vais essayer d'ouvrir une. Voilà, je sais pas si on va le voir, caméra, je pense pas qu'on le verra, mais là où il y a mon doigt, en fait, il y a des larves, une larve blanche. En fait, on trouve plein de larves dans ces gousses là. Je sais pas qu'on verra, vous allez bien le voir, mais on trouve plein de larves blanches dans les gousses, donc je sais pas, on verra. De toute façon, maintenant, on n'y peut rien. On a fait un nombre incalculable d'insecticides. C'est tout le temps envahi, c'est un peu la galère cette culture à force, mais bon. Elle est pénible. Ce colza là, faut passer je sais pas combien de fois et à la fin on a tout le temps, c'est pas toujours efficace, un peu relou, mais bon, on fait avec. Et donc là, parcelle de tournesol. Donc ça c'est des semis qui sont intervenus autour du 20-25 avril. Ça c'est la première phase de tournesol. Là il n'y avait pas de seigle avant, hein. C'était qu'un couvert qu'on a détruit, donc du retour au sol. Donc il se porte comme vous le voyez, hein, il se porte plutôt pas mal, il va commencer à bien couvrir le sol. Donc voilà, tournesol, cette année on en a parsemé, on a quelques trous. On a été un petit peu moins emmerdé avec les pigeons, mais bon. Voilà, donc après sur la surface du tournesol, je vous l'ai pas dit, en colza on en a 35 hectares. Après en orge, on en a 30 hectares à moissonner. Et en tournesol, on a gros de tournesol dedans. Je dirais qu'on en a entre 150 et 170 hectares de tournesol. Donc à surveiller, c'est assez coton à des moments. Et puis bah après en blé, j'ai pas grand chose, je vais pas vous faire voir, on voit plus rien maintenant. On ne voit plus rien et en blé on en a 300 hectares à moissonner. Donc voilà ce qu'on a moissonné en gros cet été. Colza, orge, pois et blé. Je vais vous faire voir un champ de blé. Donc là, variété c'est de l'Absalon. Donc quel impact la sécheresse va avoir eu, c'est très difficile à estimer. Je pense qu'il y a des... Je sais pas, vous voyez où c'est jaune là? Un peu là. En fait, bon, ça a coulé à mon avis. C'est des grains qui ont coulé. C'est très difficile. Ça c'est des champs en général, on peut faire 75-80 quintaux. On est un peu dans des argiles. Donc après quel impact la sécheresse aura eu, ça c'est pas facile à savoir, même impossible à savoir, hein, tant qu'on n'est pas dedans, on sait pas. Après on peut peut-être avoir de l'eau en fin de cycle là où ça va faire monter le PMG, le poids de 1000 grains, donc à voir. Les gens s'estiment heureux de ne pas avoir pris de grêle, contrairement à certains qui n'ont pas eu cette chance là. Déjà, voilà, donc ceux qui en ont eu, ils ont vraiment pas eu de chance, et quand on voit les dégâts que ça fait, c'est vraiment compliqué. Alors là du coup on se retrouve au séchoir, donc en ce moment on est en train de, là je vais l'étaler au télescopique, mais on est en train de sécher du foin. C'est un peu compliqué pour faire du foin en ce moment, parce que généralement pour faire du foin il faut au moins une semaine de beau. On le fauche, on le fane, après on le landaine.
Et en ce moment, chaque fois, ils annoncent des orages qu'on a souvent pas en plus. Mais bon, on peut pas prendre le risque de faucher. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fauche et le lendemain, on le ramasse à l'autochargeuse. Donc là, c'est notre salarié qui ramasse à l'autochargeuse. Et après, on vient le vider sur les grilles du séchoir pour pouvoir le ventiler et le sécher. Et du coup, un coup que le foin il est sec, on le remet en andin sur la plateforme et après on le repasse dans la presse. Donc là, voilà, ça c'est des bottes qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, franchement, c'est de la fétuque. Donc, et en plus, elle est là, on avait laissé tous les couteaux sur l'autochargeuse, comme ça elle était coupée. Et du coup, pour l'alimentation des petites génisses, on n'aura pas besoin de leur couper dans la mélangeuse, du coup, pour le coup. Donc là, ça sera déjà coupé. Ça fera ça en moins à faire avec la mélangeuse. Et là, du coup, après, on a enlevé un couteau sur deux. Donc comme ça le coupe un petit peu. Mais c'est encore assez long pour le foin, pour les génisses qui sont un peu plus grandes. Bon bah là, c'est parti. Je vais étaler ça. Qu'on va réaliser cette année. On avait une vieille luzerne là, qui a 5-6 ans, là, où il n'y a quasiment plus rien dedans. Puis cette nuit là, ça a mouillé une dizaine de millimètres. Donc on a pris le striptil qu'on a avec un voisin, on en a passé un coup et on a semé du tournesol. Et là, puis à peine assez de fraîcheur, on avait hésité à le faire. Je dis on va le faire et puis je vais essayer de mettre le lisier dessus sur le semis pour essayer d'apporter de l'humidité, voir si ça va aider à faire germer ou si ça va brûler, ça va peut-être brûler le germe, j'en sais rien. Enfin, c'est le digesta, pardon, pas le lisier. Donc là, en fait, on a passé là, alors, là où il y a ma main, alors, on va le voir peut-être mieux dans ce sens. Vous voyez, on a les rangs là. Il y a mon doigt, là, il y a un rang de tournesol. Et puis bah, là, il y en a un autre, c'est tous les 60. Et là, j'apporte le lisier. On a regroupé 2 tuyaux l'un à côté de l'autre et on le dépose exactement sur le rang. Là, hop, vous voyez le rang là-bas, le deuxième rang, troisième rang. On dépose le lisier sur le rang pour essayer d'apporter de l'humidité sur le rang pour essayer de faciliter la germination. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Bon, après là on est dans un champ, vous le voyez, il y a énormément de cailloux, ça retient l'eau à peu près comme une passoire à nouilles. Donc bon, ça vaut pas grand chose, hein. C'est un essai. Si c'est loupé, bon, ça sera pas dramatique. Un petit essai comme ça. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Alors là, on est jeudi matin, du coup, on va presser le foin, une case là qu'on a mis à sécher, donc du coup mardi, il y en a une case qui est sèche, donc je vais le remettre en andin sur la plateforme bétonnée et je vais le presser. Du coup, la presse elle est attelée sur le 800.
Bon voilà, vous avez vu comment je fais mon andin avec le télescopique et puis après avec la presse je passe dessus, donc je fais un gros andin, puis après je prends les bottes et puis je les mets à côté et puis je recommence. Donc bah là ça c'est bien sec, là c'est le cas, donc là j'ai fait la moitié là et on le voit, hein. C'est bien sec, hein. Et donc, je sais pas si la technique est bonne, c'est la première année qu'on fait comme ça, parce que c'est la première année qu'on a le séchoir qu'il est en route, ça va faire tout juste un an qu'il est en route à peine. Donc voilà, on en a des bottes hein, qui font à peu près, je pense, autour de 550 kg la botte. J'avais pesé l'autre jour sur la mélangeuse. J'ai pas la pesée sur la... Dans le cycle, donc faucher lundi, ramasser mardi, et là pressage du coup jeudi matin. Et ça c'est pas sec. Donc voilà, donc en 4 jours on a fait du foin avec en plus début de semaine des temps un peu humides. Donc voilà. Et puis bah moi après je vais ranger toutes les bottes. Bon, j'ai commencé à entasser le foin qui est coupé. Donc ce que j'ai fait c'est que dessous j'ai mis une botte de paille. Parce qu'en fait comme l'hangar il est ouvert sur les deux faces, si de ce côté là ça vient un abat d'eau, l'eau va rentrer et puis elle peut couler sur le béton. Donc pour protéger les bottes de foin, je mets une botte de paille dessous et ça améliore aussi la stabilité. Au départ j'avais mis des palettes mais c'était pas assez stable et ça se tenait pas. Après il faut quand même qu'il y ait de la sécurité parce que des fois sur la ferme on a des enfants et tout, donc il faut quand même que ça tienne bien et qu'il n'y ait aucun risque que ça tombe. Donc là avec la botte de paille ça assure un bon pied et ça va se tenir mieux parce que là les bottes coupées comme ça là ça se tient pas trop bien. J'ai peut-être pas assez serré quand je pressais, mais bon c'est comme ça. Moi je vous souhaite une bonne semaine à tous, à une prochaine pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine je pense qu'on aura le début des moissons.